Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai rien partagé ici. J'avais tout simplement besoin de couper, de me retrouver un petit peu. Et avant de reprendre quoi que ce soit, je sentais que j'avais le besoin de poser les choses avec vous et d'être honnête en vous racontant ce qui s'était passé sans filtre. Ces dernières semaines ont été, je dirais, chargées émotionnellement. Je pense que vous l'avez vu à travers mes dernières vidéos et surtout à travers la dernière, que je n'avais plus du tout d'énergie, j'avais plus de smile, plus rien du tout. Et c'est pas du tout ce que je veux transmettre ici. Même si j'ai envie de rester vraie, j'ai quand même beaucoup de mal à montrer mes petits moments de faiblesse. Comme vous le savez, et même si vous ne le savez pas, eh bien je suis actuellement en stage de Master 2 en Belgique. Et franchement, j'adore ce que je fais, l'équipe est au top, je m'entends absolument bien avec mes tuteurs comme avec les autres stagiaires. Le travail que je fais me plaît énormément, l'ambiance est au top du top. Donc j'ai vraiment tout pour être heureuse à ce niveau-là. Et ça m'a même confortée dans l'idée que plus tard, je voulais vraiment aller dans cette voie-là. Donc j'avance vraiment beaucoup à ce sujet et je suis très contente là-dessus. Mais à côté de ça, je me suis sentie dépassée. On va dire que à côté de mon travail, enfin du moins de mon stage, la vie elle a été un petit peu difficile. J'ai perdu ma mamie et un ami très proche en très peu de temps. Et en fait ça a fait un petit peu comme l'effet boomerang, en mode pour le moment je mets ça sur le côté, mais ça va me revenir en pleine figure après. Sur le moment j'ai encaissé, j'ai enchaîné parce qu'en fait il y avait toujours quelque chose de prévu, soit c'était les partiels, soit c'était le début de mon stage, etc. Donc du coup j'ai mis ça de côté en pensant que ça allait passer et finalement il y a quelques semaines j'ai tout repris en pleine figure et là j'ai tout simplement craqué. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'ai craqué. En plus je suis loin de ma famille, mes parents ils sont à 5 heures d'ici je dirais, donc c'est pas du tout la porte d'à côté. Donc je me suis sentie seule, je me suis sentie vide et complètement perdue et j'ai tout lâché. En fait avec moi il n'y a pas d'entre-deux, c'est soit tout me réussit, soit je lâche tout. Et là c'est ce qui s'est passé, j'ai lâché le sport, la nutrition, le bien-être, les réseaux, bref tout y est passé sans exception. Je bois un chocolat chaud, enfin qui est censé être chaud, mais en fait il est froid puisque je suis en train de tourner ma caméra. Je suis en train de tourner ma vidéo. Bref, j'en étais où? À partir de là, mon chéri m'a poussée à en parler avec mes parents puisque bien évidemment, si ça n'avait été que moi, j'aurais tout gardé pour moi, je ne leur en aurais même pas parlé puisque je suis pas comme ça. Même si mes parents, je les aime d'amour et qui m'aident au quotidien, je suis pas quelqu'un qui parle de ce qu'il ressent par rapport aux différents événements qu'il a vécu. Donc j'aurais tout gardé pour moi et j'aurais encore une fois mis ça sous le tapis et on verra ça plus tard quoi. Après quelques messages échangés avec ma maman, j'ai pris la décision de me faire aider quand je serai de retour chez moi. Donc certes c'est dans 4 mois, ça peut paraître un peu loin, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Au début j'hésitais, je pensais à tort que c'est quelque chose qu'on faisait quand on était vraiment pas bien, genre à la limite du burn-out en fait. Et j'avais cette idée dans la tête que demander de l'aide c'était un aveu d'échec, un aveu de faiblesse, alors que pas du tout. Demander de l'aide c'est faire un acte de bienveillance envers soi-même, c'est faire preuve de force et de lucidité, c'est comprendre en fait qu'on peut pas porter tout seul et tout le temps. Et le fait de comprendre ça et d'accepter ça, pour moi ça a été un très grand pas en avant. En parallèle, je me questionnais beaucoup sur mes réseaux sociaux, sur ma chaîne. J'avais l'impression de tourner en rond, de faire les choses par habitude sans savoir pourquoi. Et surtout j'étais beaucoup dans l'auto-jugement. Je suis pas assez bien, je suis pas assez régulière, je suis pas assez créative, je suis pas comme il faut. Tu sais ce cercle vicieux où tu t'auto-juges tout le temps, où t'es jamais assez, où rien ne va, peu importe ce que tu fais ça va pas. Et bien j'étais dans ce cercle là et j'en avais tout simplement marre. Alors j'ai appuyé sur pause, pas pour fuir mes problèmes mais plus pour me recentrer et souffler. Arrêter de faire les choses dans la performance et revenir à quelque chose de plus simple et de plus vrai, à savoir m'écouter. Et cette pause, elle m'a fait énormément de bien. J'ai tout simplement compris que j'avais le droit de ralentir, que j'avais le droit de ne pas être productive tout le temps et que j'avais tout simplement le droit de juste exister et de respirer en fait. Et grâce à tout ça, j'ai redécouvert le plaisir de créer pour moi. Pas pour l'algorithme, pas pour les likes et pas pour faire comme tout le monde, mais juste parce que ça me fait du bien. Et je me suis aussi reconnectée à pourquoi j'ai commencé cette chaîne il y a 5 ans. 5 ans? Non attends, 4 ans? Ou peut-être 6 ans en fait, je sais plus finalement. Je me suis rappelé que j'ai commencé cette chaîne parce que j'avais envie de prendre confiance en moi, oser parler face à une caméra parce que je n'étais pas du tout à l'aise avec ça et encore aujourd'hui c'est difficile. J'avais envie de créer des souvenirs, de pouvoir les regarder dans 20 ou 50 ans avec mes petits-enfants, mes enfants, mon chéri, peu importe et en rigoler. J'avais aussi envie de partager mon quotidien, mes projets, mes réussites, mes échecs, enfin en fait ma vie tout simplement, donc ça revient un petit peu au point d'avant. Et surtout le point le plus important, j'avais envie d'arrêter
d'arrêter de me juger en permanence, d'arrêter de croire que j'étais incapable de faire quoi que ce soit et d'arrêter de vivre à travers le regard des autres. J'ai envie d'être pleinement moi, sans masque, c'est-à-dire avec ma folie, mon énergie, mes qualités, mes défauts, tout ce qui fait que je suis moi aujourd'hui. Et ça, j'en ai pris conscience quand il y a des personnes de mon entourage qui m'ont dit c'est fou, mais la Vélie qu'on connaît et la Vélie qu'on voit à travers les vidéos sont deux personnes complètement différentes. Et là, ça m'a fait un électrochoc, j'ai pris une claque et je me suis dit waouh, je pense que t'as raté un épisode. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à analyser mes vidéos et effectivement, je ne me reconnaissais pas dans l'énergie que je transmettais, donc c'est à ce moment-là que je me suis posé les bonnes questions. Finalement, ce projet, c'est un petit peu ma bulle d'air, ma safe place, mon petit trésor. C'est un projet que je construis toute seule de A à Z, donc forcément j'ai envie d'en prendre bien soin et de le chouchouter. Et après derrière, si ça peut inspirer certaines personnes sans que ça change qui je suis, eh bien c'est le top du top. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le futur? Eh bien, ce que je vais partager évoluera avec moi, c'est-à-dire en fonction de là où j'en serai dans ma vie. Donc étudiante, stagiaire, en vacances, en pleine réflexion personnelle ou en pleine phase créative, peu importe. Je dirais en fait que c'est du lifestyle mais à ma façon. Je partagerai vraiment à travers tout ce que j'aime. C'est pas français, la phrase ne veut rien dire. Je partagerai vraiment sur tous les sujets qui me font vibrer. Donc ça peut être la lecture, le voyage, la cuisine, le sport, la réflexion personnelle, la fête. Bref, tout ce qui me passe par la tête. J'ai pas envie que ma chaîne soit une limite et j'ai envie de vous partager tout ce que j'ai envie. Aujourd'hui, je sais pas ce que je vais poster dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais poster dans les prochaines semaines, mais je sais une chose, c'est que j'ai envie que cette chaîne reste libre, où je peux être moi-même, sans filtre et sans pression, où je peux parler de mes projets, de mes échecs, de mes réussites et à mon rythme surtout, puisque effectivement le rythme était aussi un sujet de remise en question, puisque je suis en stage, j'ai mes réseaux, mais j'ai aussi des projets à côté. Donc j'étais un peu overbookée et j'ai aussi craqué à cause de ça, puisque quand je fais les choses, j'ai envie de les faire à fond et pas à moitié. Donc forcément je me surcharge et mon cerveau il fait boum, voilà, comme tout le monde. Donc à mon rythme, tranquillou bilou quoi. Je ne sais pas du tout où tout ça va me mener, mais je suis contente de repartir dans cette nouvelle aventure en étant plus alignée avec moi-même et mes convictions. Si tu es encore là, enfin du moins que tu en es arrivé là dans cette vidéo, mets un petit smiley nuage avec de la pluie en commentaire, puisque depuis tout à l'heure je regarde à travers ma fenêtre et je vois la pluie qui tombe et c'est déprimant. Non, plus sérieusement, si tu as envie de me suivre dans cette nouvelle aventure, eh bien merci vraiment. Je te refais la petite chanson de fin puisque ça fait longtemps et peut-être que tu l'as oublié depuis le temps. Mais si tu as aimé cette vidéo et que tu as envie de me suivre dans cette nouvelle aventure et me soutenir, n'hésite pas à la liker et à t'abonner et à mettre un petit mot en commentaire parce que ça fait toujours chaud au cœur. Et on se retrouve très vite. Bisous!